Dans les vastes étendues de la Voie lactée, la Fédération galactique unissait plus de 3000 espèces sous un même étendard de paix et de prospérité. Depuis des millénaires, aucune guerre interstellaire n'avait éclaté. Les conflits étaient réglés par la diplomatie, les échanges commerciaux et les arbitrages du Grand Conseil. Les armes de destruction massive avaient été démantelées, les flottes militaires réduites à de simples forces de police. La galaxie vivait son âge d'or. Et puis il y avait les humains. La Terre avait été découverte 120 ans plus tôt par une sonde d'exploration de l'Union Vélarienne. Les rapports initiaux avaient été troublants. Une planète de classe 12 sur l'échelle de dangerosité, ce qu'on appelait un monde de la mort. Atmosphère toxique par moments, gravité élevée, climat extrême, faune et flore agressive, catastrophes naturelles fréquentes. Et au milieu de ce chaos, une espèce intelligente avait non seulement survécu, mais prospéré. Les observateurs vélariens avaient regardé, fascinés et horrifiés, les archives humaines, guerre mondiale, bombes capables d'anéantir des vies entières, virus créés en laboratoire, armes biologiques, conflits qui avaient fait des centaines de millions de morts. Et pourtant, cette même espèce avait marché sur son satellite, exploré son système solaire, guéri des maladies autrefois mortelles et développé une culture riche et diverse. Quand les premiers contacts officiels eurent lieu, la Fédération entière retint son souffle. Les humains acceptèrent l'invitation à rejoindre la communauté galactique, mais refusèrent catégoriquement de partager leurs technologies militaires anciennes. Ils démantelèrent publiquement leurs dernières armes nucléaires restantes, détruisirent leurs archives de guerre et déclarèrent solennellement « Nous avons assez souffert de la guerre. Nous ne voulons plus jamais y participer, ni comme agresseurs, ni comme défenseurs. » La Fédération, soulagée, les accueillit à bras ouverts. Les humains devinrent rapidement appréciés, créatifs, empathiques, ingénieux, excellents commerçants. Leurs artistes, leurs musiciens, leurs cuisiniers conquirent la galaxie. Leurs stations orbitales devinrent des hubs touristiques parmi les plus prisés. Et surtout, ils tinrent parole. Pendant 120 ans, les humains évitèrent toute forme de conflit armé. Même quand des pirates attaquaient leurs convois marchands, ils préféraient payer des rançons ou négocier plutôt que de riposter militairement. Leurs vaisseaux civils étaient désarmés. Leur flotte de défense n'était composée que de petits patrouilleurs équipés de boucliers et de canons à impulsion non létaux. Dans les couloirs du Grand Conseil, on murmurait parfois avec un sourire condescendant. Les humains, des pacifistes absolus. Ils ont vu trop d'horreurs sur leur monde pour recommencer. Tant mieux pour nous. Personne ne se doutait que cette réputation de pacifisme allait être mise à l'épreuve de la pire des manières. Sur la colonie frontalière d'Erida Prime, une planète humaine riche en minerais rares, la vie suivait son cours tranquille. Des familles terrariennes y vivaient depuis 3 générations, exploitant des mines en harmonie avec les espèces locales. La colonie était ouverte, accueillante, sans fortification militaire. C'est là que l'Empire Dracari frappa. Les Dracari étaient une espèce ancienne et fière, autrefois membres éminents de la Fédération, mais qui s'en étaient retirés 50 ans plus tôt, mécontent des règles trop strictes sur l'expansion territoriale. Ils avaient reconstruit en secret une flotte militaire puissante, rêvant de restaurer leur gloire passée par la conquête. Erida Prime était leur première cible, isolée, riche et défendue par rien. Leur armada arriva sans avertissement. 30 croiseurs de bataille Dracari, noirs comme l'obsidienne, surgirent de l'hyperespace et ouvrirent le feu sur les installations orbitales humaines. Les stations de commerce explosèrent en silence. Les mines au sol furent bombardées. Les boucliers civils ne résistèrent pas plus de quelques minutes. En quelques heures, la colonie fut conquise. Les survivants, environ 40 000 colons, furent rassemblés dans des camps improvisés. Les Dracari, écailleux, massifs, à la crête dorsale impressionnante, annoncèrent leurs revendications officielles. Erida Prime appartient désormais à l'Empire Dracari. Les humains sont priés de quitter les lieux ou de servir comme main-d'œuvre. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans la Fédération. Le Grand Conseil convoqua une session d'urgence. L'ambassadeur humain, une femme calme nommée Léa Moreau, prit la parole devant des milliers de délégués. L'Union terrienne demande une intervention immédiate de la Fédération pour libérer nos citoyens et restaurer la paix. Les Dracari ont violé toutes les lois galactiques. Un silence glacial suivit. Puis le délégué vélarien principal, un être élégant aux membres fins, parla avec embarras. « Ambassadrice, nous condamnons bien sur cet acte, mais la Fédération n'a plus de flotte militaire depuis des siècles. Nous n'avons que des forces de police. Une intervention armée contre les Dracari serait une déclaration de guerre totale. » D'autres délégués hochèrent la tête. Les Dracari étaient puissants, trop puissants. Léa Moreau serra les dents.
Vous refusez d'intervenir? Nous proposons la négociation, des sanctions économiques, un embargo, pendant que 40 000 de nos concitoyens sont retenus en otage. Le silence fut la seule réponse. Léa quitta la salle sans un mot de plus. Sur Terre, la nouvelle fit l'effet d'une bombe. Pour la première fois en 120 ans, les chaînes d'information humaines diffusèrent des images de guerre. Colonies en flammes, familles séparées, enfants terrifiés dans des camps Dracari. Les réseaux sociaux terriens explosèrent de colère. Pourtant, le gouvernement humain maintint sa position officielle. Nous restons fidèles à notre engagement de paix. Nous négocierons. Mais dans l'ombre, quelque chose changea. Dans les archives scellées de l'Union terrienne, des dossiers classifiés, jamais ouvrir, furent consultés pour la première fois depuis un siècle. Des plans anciens, des schémas de vaisseaux de guerre, des technologies militaires terrifiantes, démantelées mais jamais oubliées. Le président de l'Union terrienne convoqua une réunion secrète avec les hauts responsables militaires, ce qui n'était censé exister que sur le papier. Combien de temps demanda-t-il simplement? L'amiral Shen, une femme aux traits durs qui avait passé sa vie à étudier les anciennes guerres humaines, répondit sans hésiter. Donnez-nous 6 mois. Nous pouvons remettre en service les arsenaux dormants. Les chantiers cachés dans le nuage d'Ort sont intacts. Les IA de combat n'ont jamais été désactivés, juste mis en veille. Le président ferma les yeux. Nous avons juré de ne plus jamais faire ça. Ils ont pris nos enfants, monsieur. Un long silence. Puis, faites-le, mais seulement si la fédération échoue complètement. Dernier recours. Les négociations commencèrent. Les Dracari refusèrent toutes les propositions. Ils exécutèrent publiquement 100 otages humains pour faire un exemple. La vidéo fut diffusée dans toute la galaxie. Sur Terre, quelque chose se brisa. Les manifestations pacifiques devinrent des foules en colère. Les anciens vétérans, ceux qui avaient étudié l'histoire militaire, sortirent de leur retraite. Et dans les chantiers secrets du système solaire, les machines se mirent à tourner. La galaxie allait apprendre une leçon que l'humanité avait payée au prix fort. Les humains évitent la guerre parce qu'ils savent exactement ce qu'elle coûte. Mais quand on les force à la faire, que Dieu ait pitié de leurs ennemis, parce qu'eux n'en auront pas. Les négociations avec l'Empire Dracari durèrent 3 mois terrestres. 3 mois de réunions interminables, de propositions rejetées, de délais prolongés. La Fédération galactique, fidèle à sa tradition pacifiste, envoya délégation après délégation, des diplomates vélariens aux membres graciles, des médiateurs lyriens capables de calmer les esprits par télépathie, des économistes zilariens promettant des sanctions commerciales dévastatrices. Les Dracari riaient. Leur empereur, Draktar le Conquérant, un colosse écailleux de plus de 3 mètres, couronné de corps noirs, apparut personnellement en hologramme lors de la dernière session. « Vous voulez vos colons » gronda-t-il, sa voix faisant vibrer les haut-parleurs. « Payez le tribut, 5 000 milliards de crédits galactiques, et reconnaissez la souveraineté Dracari sur Eridaprim. Sinon, nous continuerons à exploiter les ressources humaines. » Sur les écrans secondaires, des images des camps de prisonniers furent diffusées. Des familles terrariennes travaillant dans les mines sous un soleil écrasant, des enfants séparés de leurs parents, des exécutions publiques pour insubordination. L'ambassadrice Léa Moroblemi, mais un bon. L'Union terrienne ne paiera pas pour ses citoyens. Nous exigeons leur libération immédiate et sans condition. Draktar éclata d'un rire tonitruant. Vous exigez? Vous n'avez pas d'armée, pas de flotte, pas d'armes. Vous êtes des pacifistes, des faibles. La galaxie entière le sait. Il coupa la communication. La Fédération déclara la fin des négociations. Nous imposerons un embargo total, annoncèrent-ils. Les Dracari plieront sous la pression économique. Mais tout le monde savait que cela prendrait des années. Et les otages n'avaient pas des années. Sur Terre, la colère devint un océan. Les rues des grandes villes, Paris, New York, Tokyo, Mumbai se remplirent de millions de manifestants. Pas violents. Jamais violents. Les humains avaient juré cela. Mais leurs pancartes disaient tout. Nos enfants ne sont pas négociables. La paix, oui. L'esclavage, non. Combien de morts avant d'agir? Dans les sous-sols sécurisés du palais de l'Union à Genève, le Conseil de sécurité se réunit pour la première fois depuis un siècle. Le président Alvarez, un homme grisonnant aux traits marqués par le poids de la décision, regarda les 15 amiraux et généraux assis autour de la table. Rapport de situation. L'amiral Shen activa un hologramme. Des chantiers cachés dans le nuage d'Ort apparurent, immenses, scilant 478 œufs, intacts. Phase interminée.
Les coques des croiseurs de classe Titan sont sortis de stase. Les réacteurs à antimatière sont opérationnels à 78%. Les canons à rails magnétiques, ceux qui peuvent accélérer un projectile à 0,2 C, sont remontés. Une générale de l'armée de terre continua. Les divisions de marines spatiaux sont reformées. 2 millions de volontaires se sont présentés en 3 mois, tous entraînés sur simulateurs historiques. Un autre officier. Les IA de combat, celles qu'on avait mises en veille, sont réveillées. Elles ont simulé 10 000 scénarios contre les Dracari. Taux de victoire, 94%. Le président ferma les yeux. Et les armes, celles qu'on avait juré de ne jamais réactiver. Silence. Puis chaîne, d'une voix basse. Les ogives à vide quantique sont prêtes. Les virus cinétiques autonomes aussi. Les drones de type Ragnarok, ceux capables de détruire une planète, sont en cours de calibration. Alvarez se leva, marcha jusqu'à la baie vitrée donnant sur le lac Léman. Nous avons construit tout ça en secret, il y a un siècle, au cas où, et nous avons juré de ne jamais l'utiliser. Ils ont forcé notre main, monsieur, dit Chen. Ils ont franchi la ligne. Le président se tourna vers eux. Une dernière chance. Une ultimatum final. 48 heures pour libérer tous les otages. Sinon, nous déclarons la guerre. Et que la galaxie apprenne pourquoi les humains évitaient la guerre. L'ultimatum fut envoyé. La réponse Dracari fut une nouvelle exécution publique. 500 otages diffusés en direct. Sur Terre, le silence tomba. Puis le président apparut sur toutes les chaînes. Citoyens de l'Union terrienne. Aujourd'hui, notre serment de paix a été brisé. Pas par nous, par ceux qui ont choisi l'esclavage au lieu de la raison. Nous avons tout essayé, la diplomatie, la négociation, la patience. Ils ont répondu par le sang de nos enfants. Nous n'avons plus le choix. À partir de cet instant, l'Union terrienne est en état de guerre contre l'Empire Dracari. Nous ne voulions pas cela. Mais nous le ferons. Et nous le ferons bien. Dans les chantiers du nuage d'Ort, les lumières s'allumèrent pour la première fois depuis 120 ans. Des coques immenses, noires, sans emblème visible, sortirent de leurs docks. La flotte terrienne, la vraie, prit forme. Des vaisseaux conçus non pas pour la défense, mais pour la destruction absolue. Des noms oubliés réapparurent sur les coques. Oe Ragnarok, Oe Apocalypse, Oe Exterminatus. Dans la galaxie, les observateurs remarquèrent d'abord des anomalies, des convois humains qui changeaient de route, des stations qui fermaient soudainement, des communications cryptées sur les fréquences militaires anciennes. Puis les premiers rapports arrivèrent. Une flotte inconnue, massive, venait de quitter le système solaire. Direction, espace Dracari. La Fédération paniqua. Le Grand Conseil convoqua une session d'urgence. Les humains ont une flotte, demanda un délégué incrédule. Ils avaient juré qu'ils n'en avaient pas. L'ambassadrice Léa Moreau, les yeux durs, prit la parole une dernière fois. Nous n'en avions pas besoin. Jusqu'à aujourd'hui. Dans l'espace Dracari, l'empereur Draktar reçut les rapports de ses éclaireurs. Une flotte humaine approche. Taille estimée, plusieurs milliers de vaisseaux. Signatures énergétiques inhabituelles. Il ricana. Des pacifistes avec des jouets envoyaient la flotte de frontières. Écrasez-les. Mais au fond de lui, une petite voix, une voix qu'il fit taire, murmura. Et s'il n'était pas aussi pacifiste qu'on le croyait, la première bataille eut lieu près de la nébuleuse de Korat. 500 croiseurs Dracari contre 300 vaisseaux humains. Les Dracari ouvrirent le feu avec leurs canons à plasma lourd. Les boucliers humains tinrent, puis les humains ripostèrent. Pas avec des armes à énergie, avec des projectiles solides, des rails magnétiques lancés à une fraction de la vitesse de la lumière. Les boucliers Dracari, conçus contre l'énergie, furent traversés comme du papier. Un croiseur Dracari fut coupé en 2, puis 10, puis 100. En 15 minutes, la flotte de frontières Dracari était anéantie. Un seul vaisseau humain fut endommagé. La galaxie entière reçut les images de la bataille, capturées par des sondes automatiques. Le silence tomba. Puis la terreur. Les humains ne faisaient pas la guerre comme les autres. Ils la faisaient pour gagner. Rapidement, efficacement, sans pitié. Et ils venaient pour leurs enfants. Erida Prime. La colonie humaine autrefois paisible n'était plus qu'un monde occupé. Les mines tournaient à plein régime sous la surveillance brutale des gardes Dracari. Les camps de prisonniers s'étendaient sur des kilomètres, entourés de champs de force et de tourelles automatiques. 40 000 colons hommes, femmes, enfants survivaient dans des conditions de plus en plus dures. Les rations diminuaient.
Les exécutions publiques servaient d'exemple. L'espoir s'amenuisait. Mais dans le ciel, quelque chose changea. Les premiers signes furent subtils. Des éclairs dans l'atmosphère supérieure, des communications Dracari brouillées, des patrouilles nerveuses. Puis les sirènes hurlèrent dans toute la planète. La flotte Dracari impériale, la plus grande jamais assemblée, 5000 croiseurs, des centaines de stations mobiles, des essaims de chasseurs, se positionna en orbite. L'empereur Draktar avait tout misé sur cette bataille. Il avait même quitté Drakprime pour commander en personne depuis son vaisseau amiral, le Croc de l'Éternité. « Ils arrivent », annonça-t-il, un rictus victorieux sur les lèvres. Les humains, ces vermines pacifistes osent nous défier sur notre propre terrain. Aujourd'hui, nous les écrasons. La flotte humaine émergea de l'hyperespace à une distance précise, calculée pour minimiser les pertes initiales. 2500 vaisseaux, noirs, silencieux, sans un seul signal de communication. L'amiral Shen, depuis la passerelle de Leo Ragnarok, observa l'hologramme tactique. « Ils nous attendent », dit-elle calmement. Formation défensive complète. Boucliers superposés. Mine à singularité. Tout y est. À ses côtés, le capitaine Alexei Petrov, un descendant direct des anciens stratèges militaires terriens, hocha la tête. Il pense nous avoir piégés. Shen sourit pour la première fois depuis le début de la guerre. Activez le protocole silence. Les vaisseaux humains coupèrent toutes émissions. Ils devinrent des ombres dans l'espace. Puis ils avancèrent. Les Dracari ouvrirent le feu les premiers. Des salles massives de canons à antimatière illuminèrent l'espace. Des torpilles créèrent des micro-trous noirs qui aspirèrent plusieurs frégates humaines. Mais les pertes furent minimes. Les boucliers humains et technologies anciennes, perfectionnés en secret, absorbèrent l'énergie et la redirigèrent vers les systèmes offensifs. Puis les humains ripostèrent. Les canons à rails principaux des Titans rugirent en silence. Des milliers de projectiles relativistes fusèrent. Les boucliers Dracari, superposés en couches multiples, tinrent pendant 30 secondes. Puis ils cédèrent. Un croiseur Dracari fut transpercé de part en part. Puissant. Les mines à singularité, les IA humaines les piratèrent à distance, les retournant contre leur créateur. Des explosions en chaîne dévastèrent les lignes arrières Dracari. Draktar hurla des ordres. Encerclez-les. Utilisez les chasseurs. Activez les rayons de dislocation. Des millions de chasseurs Dracari jaillirent. Les humains répondirent avec les drones Ragnarok. Petits, rapides, autonomes. Chaque drone portait une ogive à vide quantique. Ils plongèrent dans les essaims ennemis comme des loups dans un troupeau. Des zones entières de l'espace disparurent simplement, effacées. Les Dracari tentèrent une percée désespérée vers les vaisseaux humains. Les Titans formèrent une ligne impénétrable. Puis les armes secondaires entrèrent en jeu. Des missiles à fragmentation cinétique. Des lasers à impulsion courte pour aveugler les capteurs. Des drones EMP qui désactivèrent des sections entières de la flotte ennemie. La bataille dura 6 heures. 6 heures de chaos absolu. À la fin, l'orbite d'Erida Prime était un cimetière de carcasses Dracari. Le Croc de l'Éternité était le dernier vaisseau majeur encore opérationnel. Draktar, blessé, les écailles couvertes de sang, activa une communication désespérée. « Humain » rugit-il. « Rendez-vous. Nous libérons les otages. Cessons ce massacre. » Sur Leo Ragnarok, Shen reçut le message. Elle regarda Alexei Petrov. Réponse? Petrov secoua la tête. Pas de réponse. Ordre permanent. Aucune négociation tant que les otages ne sont pas libres. Shen hocha la tête. Feu. Un unique tir du canon principal du Ragnarok. Le Croc de l'Éternité disparut dans une boule de plasma. La flotte Dracari était anéantie. Les marines humains descendirent sur Erida Prime. Pas de bombardement orbital. Pas de destruction inutile. Juste une libération méthodique. Camp après camp, les gardes Dracari, terrifiés, se rendirent sans combattre. Les prisonniers sales, amaigris, mais vivants, virent les armures noires humaines approcher. Un marine ôta son casque. Un visage humain. « Vous êtes libre ?» dit-il simplement. « Rentrons à la maison. » Les larmes coulèrent. Les acclamations montèrent. Dans l'espace, la flotte humaine sécurisa la planète. Puis Shen envoya un message à la galaxie entière. Erida Prime est libérée. Tous les otages sont sains et saufs. L'Union terrienne met fin à ses opérations militaires. Nous retournons à notre politique de paix. Mais le message suivant fut plus froid. À tout empire qui songerait à attaquer des citoyens humains, souvenez-vous de ce jour. Nous ne voulons pas la guerre.
Mais si vous nous y forcez, nous la terminerons. La galaxie retomba dans le silence. Les Dracari, décapités, se rendirent sans condition. Dracprim ouvrit ses portes. L'empereur était mort. L'Empire s'effondrait. Sur Terre, les vaisseaux noirs entrèrent au port. Les armes furent à nouveau scellées. Les chantiers fermés. Les volontaires entrèrent chez eux. La paix revint, mais plus jamais la même. Dans les couloirs du Grand Conseil, on murmurait avec crainte. Ne jamais forcer les humains à faire la guerre. Ils la gagnent trop bien. Et sur Eridaprim, une petite fille retrouva ses parents. Elle leva les yeux vers le ciel, où les derniers vaisseaux humains disparaissaient. « Papa, pourquoi ils sont partis ?» Le père, les larmes aux yeux, répondit. « Parce qu'ils n'aiment pas la guerre, ma chérie. Ils la font seulement quand ils n'ont pas le choix. Et quand ils la font pour que plus personne n'ait à la faire. » La galaxie apprit la leçon. Les humains évitaient la guerre, parce qu'ils savaient ce qu'elle coûtait, et parce qu'ils étaient terrifiants quand ils la faisaient. La paix dura, pour toujours. Les années qui suivirent la libération d'Eridaprim furent marquées par un silence inhabituel dans la galaxie. Un silence respectueux, presque craintif. L'Empire Dracari, autrefois fier et expansionniste, s'était effondré comme un château de cartes. Sans empereur, sans flotte, sans direction. Ces mondes avaient demandé l'intégration à la Fédération galactique sous conditions strictes. Démantèlement total de leurs forces militaires, réparation massive aux victimes et surveillance permanente. Les anciens officiers Dracari, humiliés, acceptèrent sans broncher. La Fédération elle-même traversa une crise existentielle. Le Grand Conseil, autrefois si prompt à prôner la non-violence absolue, dut admettre son échec cuisant. Des réformes profondes furent votées. Création d'une force de police interstellaire commune, financée par tous les membres, équipée modestement mais capable d'intervenir rapidement. Les délégués humains, discrets, soutinrent ces mesures sans jamais demander de rôle dominant. Sur Terre, la flotte noire fut démantelée une seconde fois. Les vaisseaux titans furent mis en stase dans les chantiers du nuage d'Ort, scellés derrière des protocoles que seul un vote unanime du Conseil de sécurité pouvait rouvrir. Les armes terrifiantes, ogives à vide quantique, drones Ragnarok, furent désactivés et leurs plans effacés des mémoires actives. Les volontaires rentrèrent chez eux, décorés en privé, mais sans gloire publique. L'Union terrienne réaffirma son engagement pacifiste, plus fort que jamais. « Nous avons prouvé que nous pouvions gagner une guerre », déclara le président Alvarez lors de son dernier discours. « Maintenant, prouvons que nous pouvons maintenir la paix. » Eridaprim devint un symbole. La planète, autrefois mine de souffrance, fut reconstruite en un monde prospère, mélangeant colons humains et anciens Dracari repentis. Des écoles mixtes ouvrirent, où les enfants des deux espèces apprenaient ensemble l'histoire, toute l'histoire, sans censure. Des monuments furent érigés, non pas à la victoire, mais aux victimes. Aux deux côtés, l'amiral Shen prit sa retraite. On la vit souvent sur Eridaprim, marchant parmi les jardins qu'elle avait contribué à libérer. Un jour, une petite fille, celle qui avait attendu son père dans le camp, l'approcha. « Madame, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous êtes venue nous sauver ?» Shen s'agenouilla, un sourire doux sur son visage fatigué. « Parce que personne ne mérite d'être enchaîné, petite. Et parce que si nous, les humains, avions laissé faire, nous aurions trahi tout ce pourquoi nous avons lutté pendant des siècles. » La galaxie changea. Les espèces mineures, autrefois vulnérables aux appétits impériaux, se sentirent plus en sécurité. Le commerce explosa. Les échanges culturels se multiplièrent. Les artistes humains, déjà populaires, devinrent des icônes de paix. Leurs chansons sur la rédemption, leurs films sur le pardon, touchèrent même les cœurs Dracari. Dans les couloirs du nouveau Conseil galactique, une phrase devint proverbiale. Ne forcez jamais les humains à faire la guerre. Car ils la font bien, trop bien, et ils la font uniquement quand toutes les autres options ont échoué. Léa Moreau, ambassadrice pendant toute la crise, prit sa retraite à son tour. Elle écrivit un livre, devenu best-seller dans toute la galaxie, Le prix de la paix. Dedans, elle expliquait simplement. Les humains ont connu la guerre comme aucune autre espèce. Nous l'avons inventée, perfectionnée, subie. Nous en connaissons chaque horreur. C'est pourquoi nous la fuyons. Pas par faiblesse, par sagesse. Mais quand la paix devient impossible, nous nous souvenons que nous sommes aussi les enfants d'un monde qui nous a appris à survivre à tout. Des générations plus tard, les enfants humains, Dracari, Vélariens, tous mélangés apprirent cette histoire à l'école. Ils apprirent qu'un jour, une espèce avait choisi la paix absolue, et que quand on l'avait forcée à abandonner cette paix, elle avait montré pourquoi elle l'avait choisie.
pour que plus jamais personne n'ait à faire ce choix. La galaxie prospéra. La paix dura, pas parce qu'il n'y avait plus de conflit, mais parce que tout le monde se souvenait de ce que les humains pouvaient faire. Et personne ne voulait revivre cela. Les humains, eux, continuèrent à vivre modestement, à créer, à aimer, à explorer, à tendre la main, car au fond, c'était cela, l'humanité, pas la guerre qu'ils savaient faire, mais la paix qu'ils choisissaient chaque jour. Et la galaxie, enfin, comprit. Humanity, fake yeah.